Des pâtes à l'eau? T'as rien de plus triste? Arrête, ma petite. On va se faire des tagliatelles aux asperges et fruits de mer avec un petit peu de crème fraîche. D'accord, mais le diabète dans tout ça? Comprends bien que l'alimentation est un moyen d'équilibrer sa glycémie, au même titre que les médicaments et l'activité physique. Justement, pour un diabétique, c'est compliqué. L'alimentation recommandée aux personnes diabétiques est la même que celle conseillée à l'ensemble de la population. Oh, ce n'est pas toujours aussi simple. Oui, des adaptations diététiques peuvent être nécessaires en cas de surpoids ou de diabète déséquilibré. Mais une fois pour toutes, il n'y a pas de régime spécifique pour le diabète. Pas d'aliment interdit, ni d'aliment idéal. Tous les aliments ne font pas monter la glycémie de la même façon? Oui, en effet, et la propriété d'un aliment à élever la glycémie s'appelle l'index glycémique. Mais il ne faut pas se polariser dessus pour chaque aliment particulier, car il faut considérer l'ensemble du repas. Une alimentation équilibrée permet de maintenir stable l'index glycémique global. Et manger équilibré, comment est-ce possible? Alors, d'abord, sache que les aliments selon leur rapport nutritionnel sont divisés en 7 grands groupes qui contiennent diversement des glucides, les sucres, des lipides, les graisses et des protéines comme la viande ou le poisson. Deuxièmement, aucun groupe n'apporte à lui seul tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Bon, pour équilibrer un repas, voyons ce qu'apportent les aliments de chacun de ces groupes. Prenons pour commencer le groupe des boissons. L'eau? Bien sûr, indispensable et dépourvu de calories. Il en faut 1,5 litre par jour, consommable sous différentes formes, pures ou en café, thé, tisane, bouillon, y compris en boisson light, mais ne contenant pas ou peu de calories. Et les boissons sucrées? À consommer avec modération, car très concentrée en sucre et hyperglycémiante. Et les boissons alcoolisées? En petite quantité et jamais à jeun. Elles sont très caloriques. Passons maintenant au groupe des fruits et légumes. Ils apportent essentiellement des glucides et sont très riches en vitamines, minéraux et fibres. Tu peux les manger de n'importe quelle façon, crus, cuits, frais, surgelés, en conserve. 5 fruits et légumes par jour, dont 2 à 3 fruits. Il faut les varier. Mais attention aux quantités. Une poire peut peser jusqu'à 250 grammes et le raisin, c'est 25% de sucre. Alors, autre grand groupe, les pains, céréales, féculents, légumes secs. Ils apportent quoi, ceux-là? Des glucides, des protéines végétales, des fibres et donc de l'énergie. Il faut en manger à chaque repas selon l'appétit et en les diversifiant. Passons aux produits laitiers. Là aussi, c'est à chaque repas. Ils t'apporteront des protéines animales, des graisses, du calcium et de la vitamine D. Mais ça peut faire grossir. Donc privilégie les produits écrémés ou demi-écrémés, non sucrés, et mange du fromage en petite quantité car il est plus gras. Quant à la catégorie des viandes, poissons et œufs, elle t'apportera des protéines, des graisses, du fer. Tu en manges 1 à 2 fois par jour en privilégiant les morceaux les moins gras. Il faut du poisson au moins 2 fois par semaine, dont un poisson gras comme le saumon, de la sardine, du thon ou encore du maquereau. Et qu'y a-t-il encore? Les matières grasses, il faut les limiter à 1 ou 2 cuillerées à soupe d'huile par repas. Privilégie les graisses d'origine végétale plutôt qu'animale. N'oublie pas cependant qu'elles t'apportent des acides gras essentiels, des vitamines A et E. Mais tu as oublié de me parler des produits sucrés. J'y arrive. Eh bien, il faut en consommer occasionnellement et surtout toujours dans le cadre d'un repas. Mais n'y a-t-il pas des produits qui donnent le goût sucré sans être du sucre? Bien sûr, les édulcorants. Ils sont sans danger, aux doses normales, ils entretiennent le goût pour le sucre, et leur consommation doit être modérée. Ah, le sucre, on ne peut pas s'en passer. Les glucides ne se limitent pas uniquement au sucre tel qu'on le connaît. Il en existe bien d'autres types. Ceci dit, tu as raison, diabétique ou pas, les glucides sont indispensables pour vivre. Ils sont notre source principale d'énergie. On peut vraiment manger toutes les formes de glucides? Eh oui, et c'est pour ça que les personnes diabétiques apprennent les équivalences entre eux. Par exemple, une portion de 200 grammes de pâtes équivaut à 1/3 de baguette en apport en glucides. Ou encore, une part de gâteau au chocolat remplacera le fruit et une partie des féculents du repas. Il existe des tableaux d'équivalence que l'on peut se procurer dans la revue Équilibre et auprès des professionnels de la nutrition. Bon, tu m'as parlé des aliments, mais au final, c'est quoi un repas équilibré? Suivre quelques règles simples. S'efforcer à chaque déjeuner et dîner de manger un aliment de chaque groupe. Une crudité, ça peut être un fruit ou un légume cru, une portion de viande ou de poisson ou d'œuf,
un accompagnement à base de légumes cuits et ou de féculents, un produit laitier, du pain, de l'eau, et pour garantir l'équilibre, limiter les graisses d'assaisonnement et de cuisson. Voilà, nous avons nos 7 groupes. Alors, qu'as-tu retenu de tout ça? Faire 3 repas par jour et éviter de grignoter, manger tous les jours des aliments appartenant à des familles différentes, limiter les quantités de graisse et limiter la consommation de produits sucrés. Il faut consommer des quantités adaptées à ses besoins énergétiques et respecter ses sensations de satiété. Et ne va pas calculer les calories de chaque repas, peser chaque portion. Une évaluation approximative suffit. Enfin, ce corps que tu nourris, tu dois le bouger tous les jours, faire une activité physique pour trouver ton harmonie. Tu parlais de traitement? En effet, comme manger fait partie du traitement, la collaboration entre diététicienne, médecin traitant, diabétologue aide à mieux équilibrer son alimentation et sa glycémie. Qu'ajouter de plus? Mais rien, mademoiselle est servie. Bien manger, c'est conjuguer santé et plaisir.